OK, on poursuit le message, la job de rêve. Message numéro 2 de la série. Il va y avoir 4-5 messages sur le sujet. Puis, l'idée que j'avais commencé la semaine passée de la job de rêve, c'est premièrement de réaliser que 30% de notre vie se passe au travail. Soit dans un contexte, définitivement dans un contexte de travail rémunéré. 30% de notre vie, on travaille. Mais même en dehors de ça, je rajouterais, comme m'a dit un peu Amélie la semaine passée, on travaille même plus que ça en termes de pourcentage. Puis elle a raison, parce que nos activités bénévoles, en dehors de notre cadre de travail rémunéré, font aussi partie de nos activités, font aussi partie du travail, je veux dire. Puis les valeurs, les principes qu'on enseigne durant cette série-là s'appliquent autant dans le contexte rémunéré que bénévole, exactement. Donc, vous pouvez en faire une application là, dans votre tête. Là, vous pouvez ramener ça à différents espaces puis aller plus loin que ce que moi, je vous partage plutôt ciblé sur le spectre du travail rémunéré ou bénévole. Okay? Donc, on parle de cette pourcentage-là de 30%, exemple, ou le tiers de notre vie, dans le fond, qu'on passe à travailler. Et les statistiques disaient que 80% des gens qui sont dans ce 30%-là du travail sont insatisfaits. C'est énorme que 80% puissent être insatisfaits ou peu satisfaits dans leur cadre de travail. Est-ce que c'est acceptable? Absolument pas. Est-ce que c'est acceptable pour Dieu? Est-ce que Dieu est OK avec ça, qu'on travaille puis qu'on soit insatisfait dans le travail quand tu penses que le tiers de ta vie, tu le fais à travailler? Absolument pas. Dieu n'est absolument pas, se réjouit pas, ce n'est pas son plan que le travail, on en a parlé la semaine passée, que le travail soit difficile, pénible, puis que ça soit un fardeau à tous les lundis matins. Là, aujourd'hui, les chiffres de travail sont sur 7 jours, puis le matin, le midi, la nuit. Mais on comprend quand on dit que le lundi matin revient, puis on recommence à travailler, là, puis que ça soit pénible. C'est pas obligé de vivre de même. C'est absolument pas obligé de vivre de même. On peut passer d'une job régulière, genre, j'ai une job, je vis avec ce que je vis, puis c'est comme ça que je vais le vivre jusqu'à la fin de mes jours, puis c'est pas drôle, puis le lundi matin arrive, puis je suis obligé de me lever, puis c'est tout, puis c'est quasiment un fardeau. Ou bien tendre vers la job de rêve. Tendre vers la job de rêve. L'idée, c'est pas nécessairement d'arriver du jour au lendemain à dire « Ah, là, je suis à ma job de rêve, je lâche mon emploi ». Je disais ça la semaine passée, puis je le répète parce que je ne veux pas être la cause de différents soucis dans votre famille, parce que tu vas avoir pris le message tellement au pied de la lettre au lieu du principe et du sens que tu lâches ta job la semaine prochaine parce que tu n'aimes pas ta job, puis là, tu m'appelles puis tu dis « Hey, j'arrive pas à trouver de job, je ne suis pas capable de payer mon loyer. » Il m'a dit « Il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans le message. On va s'asseoir puis on va parler, là. C'est pas ça que je veux que tu fasses, là, puis que tu partes avec l'idée de dire « Bon, mais je lâche ma job, puis je pars. » L'idée, dans le fond, c'est de rétrécir cette marge qui existe entre le sentiment d'insatisfaction et tendre plutôt vers l'idéal qui se trouve à avoir la job de rêve. C'est rétrécir l'écart entre ce qui est pénible et un travail satisfaisant. Dans le fond, c'est ça l'idée de la série de messages. Le père de M. Carroll Shelby. Carroll Shelby, je ne sais pas si vous savez c'est qui. Est-ce que vous connaissez les autos? Pour ceux qui connaissent les autos, les gars, je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. Les femmes, des fois, il y en a, c'est pas nécessairement... Là, ma femme, en tout cas, c'est définitivement pas son dada dans la vie. Là, moi, je veux une auto, j'ai dit « Wow, as-tu vu l'auto? » Elle me regarde, quelle auto? Elle dit « Il fait du bruit. » Je dis « OK, une manière de voir. » Mais Carroll Shelby, c'est celui qui a le constructeur des autos, les Mustang Shelby. C'est des autosports qui se vendent à 100, 160 000, puis c'est vendu la plus chère à je pense, c'est 3 500 000, 1967, moteur spécial. OK, je vais arrêter de parler de l'auto. Décapotable, ceux qui aiment les décapotables, hein, Lise, hein, c'est pas pire, ça, décapotable, t'es confortable avec ça. Elle a une belle auto décapotable. Puis le père de ce constructeur-là, de M. Shelby, Carroll Shelby, son père lui a dit, lorsque Carroll Shelby avait 10 ans, lui a dit ceci. Il a dit « C'est vraiment
un homme chanceux, celui qui sait ce qu'il veut accomplir dans ce monde. Cet homme n'aura jamais à travailler un jour de sa vie. Hein? C'est bon. Parce que c'est ça, dans le fond. Quand tu comprends le sens du travail, de pourquoi Dieu a fait le travail, comment Dieu a fait le travail, comment trouver satisfaction, comment trouver une passion, comment tendre vers la job de rêve, tu vas avoir le sentiment que tu n'auras jamais à vraiment travailler au sens pénible aucun jour de ta vie. Le titre du message aujourd'hui que j'aimerais qu'on parle, c'est « Recherche d'emploi ». Comment découvrir la volonté de Dieu pour ma carrière. Ce que je trouve très intéressant ce matin, c'est tellement pertinent qu'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui est en train de faire une recherche d'emploi, trouver un emploi, chercher une transition d'un emploi à un autre emploi, puis cette personne-là prie, elle demande des prières pour elle. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que si tu te sens interpellé, puis si ça t'aide, si ça te rejoint, puis si Dieu peut te parler, comme je vais être heureux d'avoir accompli ma job correctement. Ceci dit, j'aimerais qu'on regarde recherche d'emploi, comment découvrir la volonté de Dieu pour ma carrière, parce que c'est un des autres éléments qu'on parle aujourd'hui dans le principe de comprendre pour tendre vers la job de rêve, c'est découvrir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Tu ne peux pas avoir le meilleur conseiller, tu ne peux pas avoir le meilleur père, tu ne peux pas avoir la meilleure direction que de prendre celle que Dieu a préparée d'avance pour toi, pour ta carrière. Comment je peux découvrir la raison, dans le fond, pour laquelle j'existe et que je suis destiné à accomplir dans ma carrière? C'est un peu ça, connaître la volonté de Dieu. C'est comment trouver le sens de ce que je suis censé accomplir professionnellement. Je me souviens lorsque j'avais complété mon secondaire, puis je me dirigeais à ce moment-là vers le cégep, j'avais rencontré un conseiller en orientation. Hein, vous vous souvenez de ça? Ceux qui ont terminé leur secondaire, ils allaient rencontrer, en tout cas, dans ma jeunesse, on allait rencontrer un conseiller, je viens juste de le dire, en orientation, pour nous aider justement à déterminer qu'est-ce qu'on veut faire. Puis là, on arrivait dans son bureau, puis là, on avait évidemment la question piège. Dans quel domaine aimerais-tu travailler? Boum! La grosse question. Puis là, on était assis sur la chaise, puis il fallait comme trouver la réponse. Je me souviens que j'avais répondu. J'en ai aucune idée. À mon avis, aujourd'hui, quand j'avance 40 ans plus tard, alors jusqu'à ce que je suis rendu aujourd'hui, c'est une question qui ne m'a vraiment pas aidé. C'est une question plutôt qui n'aide pas, à mon avis, même les jeunes de 17 ans d'aujourd'hui, ou aux alentours de 17 ans. Pourquoi je dis que ça n'aide pas? Bien, parce que les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas enseignés et ne grandissent pas dans une culture, pour la majorité, dans une culture chrétienne. Donc, ils ne grandissent pas du tout sur les enseignements de l'existence de Dieu, de la création de Dieu, de l'intérêt de Dieu pour la personne, les plans que Dieu a pour la personne, la destinée que Dieu a préparée d'avance avec des œuvres et du travail que Dieu a préparé d'avance. Et là, je vous cite un verset biblique sans mentionner le verset exactement, que Dieu a fait ça. Donc, ces jeunes de 17 ans-là n'ont pas cette notion-là. Si vous avez des jeunes qui sont chrétiens, bien, ils peuvent avoir une réponse à cette question-là parce que vous pouvez, ou si vous êtes un jeune, vous êtes capable d'apprendre que Dieu a un plan, puis Dieu a une œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi autant au niveau spirituel qu'au niveau professionnel, au niveau carrière. Alors, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas comment répondre à cette question-là parce qu'ils n'ont aucune idée que, justement, à toutes ces valeurs-là et ces principes-là, que celui qui est chrétien grandit dans cette idée-là d'un Dieu et d'un Père qui a vraiment un œil et un regard sur toi et qui est très intéressé
à ton avenir, puis qu'est-ce que tu vas faire au niveau carrière et professionnel. Alors, ils sont incapables de répondre à la question « Comment découvrir la volonté de Dieu spécifiquement pour ta carrière? » Ils ne réalisent même pas que Dieu a un plan pour eux autres. Mais cette question-là, comment découvrir la volonté de Dieu spécifiquement pour ta carrière, est une très bonne question pour celui qui est chrétien. Est une très bonne question pour ceux qui sont dans leur carrière, qui veulent entreprendre une carrière, pour ceux qui sont en transition de carrière et qui cherchent un autre emploi, pour ceux qui sont à la retraite, puis qui sont dans une autre carrière, ou qui sont à la retraite puis qui travaillent énormément dans un milieu bénévole, ce qui est exactement un bon cas de plusieurs personnes. Ou évidemment, d'aider nos jeunes, si vous êtes parents, grands-parents d'enfants adultes ou secondaires, pour les aider. La question, ce n'est pas « qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? » J'ai dit « as-tu déjà pensé quelle était la volonté de Dieu pour ta carrière? » C'est différent comme approche, là. Tu ne fais pas juste te concentrer sur toi, ce que tu veux, mais tu te concentres sur celui qui veut ce qui est de meilleur pour toi. Ça commence à faire une marche entre les deux. Donc, le point principal du message, dans le fond, que je veux parler aujourd'hui, c'est par rapport à ce que je décris là, la volonté de Dieu, comment on peut arriver à découvrir la volonté de Dieu, c'est de réaliser cette vérité-là, que les empreintes de Dieu sur vous sont des indices des projets de Dieu pour vous. Ah! Ça s'applique dans le milieu de la carrière, bien sûr. Ça s'applique dans le milieu bénévole quand on travaille, exemple, à l'Église, où on s'implique dans différentes manières dans la communauté, justement pour que la communauté soit bénie au travers de vous, même si ce n'est pas le côté spirituel, parce que vous servez Dieu et vous voulez démontrer l'amour de Dieu dans la communauté, dans différents organismes. Et là, vous allez commencer à donner du temps, puis du bénévolat. Même si ça n'a pas un rapport spirituel, c'est merveilleux. Le Seigneur applaudit, puis il se réjouit de votre implication dans la communauté. Mais pour arriver à comprendre la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut dans mes activités au niveau du travail, il faut être capable de comprendre que les empreintes de Dieu sur vous, c'est des indices qui te permettent de comprendre les projets de Dieu pour toi. C'est des indices. L'apôtre Paul parle de ces empreintes-là sur chacun d'entre nous que Dieu laisse. Très évident devant nous. L'apôtre Paul, il dit le passage suivant. Il parle à un jeune homme qui s'appelle Timothée. Timothée était un jeune prêcheur qui faisait un travail, qui s'occupait d'être pasteur dans une église, dans l'église de Éphèse. Puis, l'apôtre Paul lui donne des instructions pour justement qu'il continue à réaliser que tu as l'opportunité, Timothée, de vivre la job de rêve tant et aussi longtemps que tu comprends ces empreintes qui sont sur toi. Alors, il lui dit, cette empreinte-là, il dit comme ça. Il dit, ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce. Ne néglige pas le don. Il parle ici, dans le contexte de Timothée, il parle du don spirituel, il parle de son appel comme pasteur, il parle de son appel comme évangéliste, il parle de ses qualités d'homme de foi, qui a appris par son enfance, par sa mère et sa grand-mère. Il parle de ces éléments-là qui sont des indices, qui met en relief, qui met en perspective le don de son appel de pasteur, d'évangéliste, de faire connaître le message de Jésus-Christ dans une église locale. Puis il lui dit, ne néglige pas le don qui t'a été fait. Quand il parle de don, c'est intéressant, le mot qui est utilisé en grec ici, c'est le mot
charisma. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, « Hey, y a-tu du charisme, lui, rien qu'un peu? Elle a-tu du charisme, elle? » Mais le mot « charisme », c'est le mot « don », si on le traduit en français ou dans notre langage à nous. C'est d'être capable de dire, il y a quelque chose qui est un indice qui nous permet de voir que tu es vraiment à ta place dans le travail que tu fais en ce moment. Pourquoi? Parce que tu utilises le don qui t'a été donné dans ta personne. Et ça s'applique même pour celui qui n'est pas chrétien, d'ailleurs. C'est juste qu'ils ne sont pas capables de reconnaître comment ça se fait qu'ils ont des dons, des talents, des habiletés, des passions. Mais nous, on est capable de le comprendre. On est capable de le voir parce que Dieu met la lumière là-dessus pour qu'on soit capable de voir comment ça se fait et quels sont les indices que Dieu place sur nous, dans nos vies, afin qu'on soit capable de voir le don dans nos vies pour être capable de prendre la direction vers la job de rêve. Être capable de servir avec passion. Être capable de donner du temps dans la communauté, peu importe nos types d'activités ou de travail. Ne néglige pas le don. Ne néglige pas le don. Que celui qui t'a, ce don-là ou ces dons-là qui t'a été donné, mais là, Paul est spécifique à un don par rapport à Timothée. Ne le néglige pas. Quand il fait référence à le négliger, le don, bien, il fait un peu référence à ne pas utiliser le don qui t'a été donné, de le mettre de côté, de ne pas le mettre à l'œuvre, de ne pas le travailler pour l'améliorer, le perfectionner. Les gens me disent « Ah, si tu as un don spirituel, une petite parenthèse ici, si tu as un don spirituel, tu n'as pas besoin de rien faire pour l'améliorer. » Ah non? J'ai entendu ça toute ma vie. Croyez-moi, quand je commençais à prêcher, quand j'avais 23 ans, c'était quelque chose de permettre que les gens continuent à s'asseoir puis à dire « Ouh, c'était un bon message tellement que c'était décousu, mes affaires. » Est-ce qu'au fil des années, je me suis assis sur mon don, comme on dit, puis j'ai un don spirituel, puis je vais juste ouvrir ma Bible ce matin, puis je vais vous communiquer ça sans recherche, sans préparation, sans calcul, sans prière, sans expérience, sans souffrance, sans douleur, sans erreur? Ben non! Hello! Pas de même ça se passe. On travaille les dons que Dieu nous a donnés. La preuve, l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas. Donc, on peut arriver à le négliger, ce don spirituel-là. Jésus fait référence justement à cette négligence-là qui est facile de faire dans notre vie, puis qui nous met en garde de ne pas tomber dans ce piège-là de négliger, parce que c'est excessivement facile de négliger. Puis quand je dis négliger, ça ne veut pas dire qu'on néglige le travail et qu'on devient paresseux. Non, on peut être distrait par plein de choses, puis on va travailler plein de choses, sauf les dons que Dieu nous a donnés pour le travail que Dieu a préparé d'avance pour sa gloire, pour son honneur, que ce soit spirituel ou non, que ce soit payant ou non, que ce soit pour l'Église ou pour la communauté. Et il donne l'exemple, il raconte l'histoire, il dit, regardez comment est-ce que ça fonctionne. Puis il dit, je veux que vous compreniez, Jésus dit, que l'histoire que je vous raconte là a un rapport à le royaume de Dieu. Donc, l'implication des chrétiens dans l'œuvre, dans ce monde, au service de Dieu, au travers de l'Église ou en dehors de l'Église, mais on sert Dieu quand même. Il dit, regardez, on appelle ça le royaume des cieux. Des fois, il fait référence au royaume de Dieu. C'est synonyme. Puis il dit, regardez l'histoire. Puis là, il commence à raconter l'histoire d'un roi qui envoie des invitations pour les noces de son fils. Puis quand il envoie les invitations, bien, les invités, au lieu de recevoir l'invitation du roi pour les noces de son fils, c'est quand même pas rien. Les gens disent « Ah, non, je ne suis pas intéressé », puis les gens refusent l'invitation du roi pour les noces de son fils. Je le répète, c'est comme « Hello! » Fait que le roi, lui, il ne force pas le monde à ce moment-là. Par contre, il renvoie de nouveau ses serviteurs, il les invite de nouveau les mêmes personnes, puis il leur dit, d'une manière, avec insistance, pour leur bénéfice à eux, il leur dit, le banquet est prêt. Les viandes sont prêtes, les animaux ont été tués. Venez aux noces du Fils, le roi dit. Puis le texte nous dit, la réponse des gens est la suivante. Il dit,
Il n'y a pas le passage de Matthieu 22, 5 que j'ai mis peut-être, ou verset 5? Exact. Mais les invités restent ou restèrent indifférents et s'en vont l'un à son champ et l'autre à ses affaires. Jésus dit, beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Et c'est sûr que dans l'histoire ici, il fait référence à ceux qui sont invités. L'illustration première, c'est pour démontrer que les gens sont invités à venir aux noces de l'agneau, qu'on appelle dans la Bible, qui se trouve avec le mariage de Jésus-Christ et de l'Église. Et pour que tu puisses être invité au mariage de Jésus-Christ et de l'Église qui prendra lieu à la fin de ce monde, bien sûr, tu dois faire partie de l'Église. En faisant partie de l'Église, les enseignements théologiques nous amènent à comprendre que quand tu fais partie de l'Église, tu fais partie de l'épouse, parce que l'Église, c'est appelé la femme de Christ. Alors, il invite, ce qui veut vraiment dire à la base, fondamentalement, dans cette histoire-là, il invite les gens, venez à l'Église, venez joindre l'Église, acceptez Jésus-Christ, mettez votre foi en lui, croyez qu'il a donné sa vie pour vous, il vous rachète de vos péchés, suivez Jésus-Christ dans votre vie. Hein? C'est le roi Dieu qui parle de son Fils Jésus-Christ, puis qui invite les gens comme nous. On invite continuellement, loi numéro 1, loi numéro 2. On invite les gens à venir s'asseoir ici pour être capables d'entendre le message de Jésus-Christ, soient touchés dans leur cœur, croient par la foi que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, qui est pécheur et empêché de rentrer dans le royaume de Dieu à cause de mes péchés, mais que Christ a pris mes péchés sur la croix, il les a pris sur lui, il s'est rendu responsable. Puis celui qui croira en lui aura la vie éternelle. C'est une question de foi. Hein? Tu crois dans ton cœur, la Bible dit, tu confesses de ta bouche pas tes péchés, tu confesses à Dieu que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour toi. Et il a dit, je vais te sauver. Puis sauver fait référence à l'idée qu'il te entre dans l'Église de Christ. Tu deviens une partie du corps de Christ. Tu deviens donc l'épouse de Christ. Et toi, comme moi, comme tous les autres chrétiens sur cette terre, on attend le moment, le plan de Dieu où l'Église va être réunie avec Christ pour l'éternité, ensemble, puis il va y avoir un mariage. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de grippe, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus de lundi matin. Ça va venir à un moment donné. Mais dans l'histoire, il fait référence que les invités ont resté indifférents. Alors moi, je prends ça pour nous aider à faire attention de ne pas négliger le don qui nous a été donné, de ne pas rester indifférent à ce que Dieu nous a donné, le don qu'il nous a donné. Les indices pour être capable de découvrir cette empreinte-là qui est sur nous, pour être capable de trouver le job de rêve, le sens de notre vie au travers de notre carrière. Le don qui est en nous, c'est comme un DEP. Vous savez c'est quoi un DEP? Vous allez me dire un diplôme d'études professionnelles? Mais non! Ça veut dire don, expérience et passion. Oui. Mais pour arriver à avoir nos dons, expérience et passion et avoir le diplôme de don, expérience et passion, il faut faire peut-être le test de l'empreinte de Dieu sur ta vie. Il faut être capable de faire ce test-là. Pourquoi? Parce que quand on prend le temps de faire un test, de s'auto-évaluer, puis de regarder les dons que Dieu, les dons que Dieu a mis sur notre vie pour être capable d'accomplir notre carrière de vie ou notre service pour Dieu, payé ou non payé, on va voir l'empreinte, je vais dire comme il faut, de Dieu sur toi. Est-ce que, honnêtement, tu es capable de t'arrêter chez toi et de dire, en évaluant sur ta personne, c'est quoi les 5 forces qui sont en moi? C'est quoi les 5 forces? Est-ce que tu peux arriver à nommer 5 choses qui sont dominantes sur toi pour arriver, justement, ce sont des indices pour découvrir et voir le don que Dieu t'a donné. Alors, Paul il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce. Et il continue en disant, le verset justement, sur la base, ce don-là qui t'a été fait par grâce, sur la base d'une prophétie,
lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains, parce que Paul ici, il fait référence que mais Timothée a commencé son travail de pasteur parce qu'il y a eu des anciens. Des anciens, ce sont des hommes ou des personnes, je vais le dire comme ça, pas offenser personne, des personnes, des hommes ou des femmes, on va le dire, on va le dire comme s'il y en a. Des hommes et des femmes qui sont là et qui ont les attributs que Dieu a donnés, les dons, les talents que Dieu a donnés pour être des superviseurs dans l'Église, pour être des gens qui protègent l'Église. On appelle ça des anciens. Ce sont les termes bibliques. Ce sont des leaders qui sont décrits dans 1 Timothée 3, là, si vous aimez aller voir les versets qui font référence à ça. Là. Puis il explique le travail de ces gens-là. Puis ces gens-là se sont rassemblés, puis ils ont reconnu en Timothée, c'est ça qu'il dit ici, cet homme-là qui est appelé comme un ancien, mais spécifiquement comme un pasteur d'une église et un évangéliste. Alors les anciens se sont mis ensemble, puis ont fait un genre de cérémonie, un genre de célébration, souvent appelée dans les églises plus conventionnelles une ordination. Puis, là, ils ont reconnu publiquement, au nom de l'Église, parce qu'un ancien, c'est quelqu'un qui est reconnu dans son travail, dans son appel, dans ses dons, par l'Assemblée de l'Église. Et puis là, la personne, Timothée, a été reconnue comme ça. Puis Paul, il dit, le don que tu as, le travail que tu fais, néglige-le pas. Ça a été reconnu par un groupe d'anciens. Puis, il dit ça a été reconnu sur la base d'une prophétie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés et qui ont dit « Oh, Dieu t'appelle à être un prêcheur ou un prédicateur, puis je sais que Dieu va se servir de toi. » Puis Timothée il dit « Pas sûr, là, pas sûr. Moi, je suis bien gêné pour parler en avant. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je ne suis pas vraiment le bon gars pour ça, tu sais. » Non. En réalité, ce qui est arrivé, c'est que les anciens ont vu. L'empreinte était sur lui. Ils ont vu les indices. Ils ont vu l'éducation qu'il a reçue. Ils ont vu là où il a grandi. Ils ont vu sa réponse à la foi. Ils ont vu ses talents que Dieu a mis en lui. Ils ont vu les opportunités que lui a été capable de mettre en place, les talents que Dieu a mis sur lui. Et sur la base de cette prophétie-là, ils ont reconnu, ils ont affirmé ouvertement, « Mais non, tu l'as l'affaire! » Et lui, évidemment, par sa réponse de dire « Oui, je veux servir Dieu », il reconnaissait en même temps les dons que Dieu lui avait donnés. Je vous donne un exemple de ça, un exemple pratique dans l'Église. Tu reçois quelqu'un chez toi, OK? Tu reçois un groupe chez toi. Un groupe maison, tu sais, bon, un groupe maison, vous comprenez? Groupe connexion. Il dit il reçoit un groupe chez toi. Tu reçois un groupe chez toi, puis tout le monde est vraiment, vraiment bien servi. Tu sais, la maison est préparée. Tu sais, tu vas vraiment plus loin. Là. Tu fais 1000 de plus. Là. Tu sais, là, c'est coquet, la maison. Tu as même mis des fleurs sur la table, puis tu as mis une petite musique avec des petits pinceaux, là, pas des pinceaux, des pinçons. qui est derrière, là, puis les gens savent où mettre leurs souliers quand ils arrivent, là, puis les petites chandelles sur la table, puis les chaises sont préparées, puis là, tout le monde voit le beau petit gâteau que tu as fait d'avance, là, tu sais, puis plein de petits détails, là, tu sais, un peu comme quand Lise nous invite chez elle à souper, là, c'est vraiment comme on sort de là charmé. Tu l'as bien l'affaire. Tu l'as bien, là, il faut te le donner, hein? Fait que là, mais, puis là, ce groupe de personnes-là arrive chez toi, mettons, tu as tout préparé ça, puis les gens disent « Je crois vraiment que tu as le don d'hospitalité, toi. » Puis la personne, bien sûr, c'est bien, elle va répondre « Non, 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 je fais ça pour le Seigneur. » Puis dans le fond, la personne répond parce qu'elle ne veut pas être arrogante. Hein? C'est correct, hein? Souvent on va répondre de même. C'est à qui? C'est Marie-Annick la semaine passée qu'elle avait chanté. C'est Marie-Annick la semaine passée, il me semble que c'était ça. Hein? Puis Marie-Annick chantait, puis waouh, j'étais ébloui parce qu'elle était toute seule sur la scène. C'était une première fois qu'elle était toute seule sur la scène. Puis j'ai dit, waouh, Marie-Annick, c'était vraiment très, très bon. Puis, tu sais, sa réponse était, je le voyais bien, elle était là. Tu sais? Mais est-ce que ça enlève le fait qu'elle chantait bien puis elle avait tout un beau don
de direction, de chant, de louange, de musique. Ben, pas la musique, là, mais de louange. Tu sais. Elle avait ça. Mais sa réponse était, parce qu'elle ne veut pas être arrogante, elle disait, merci, tu sais, non, tu sais. Mais en réalité, ce que les gens disent dans l'exemple que je vous donne là, ils prophétisent. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est la manière qui est dit ici par l'apôtre Paul à Timothée sur la base d'une prophétie. C'est que les gens, c'est comme si les gens disaient dans ton groupe, ils disaient, je crois que nous voyons l'empreinte de Dieu sur toi par l'hospitalité. Longue phrase, mais c'est ça un peu qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de prophétiser, ils sont en train de valider le don que Dieu t'a donné. Quand les gens remarquent quelque chose dans ta vie, fais attention à ce qui est remarqué de toi. Ce sont des indices qui te permettent de voir l'empreinte de Dieu sur ta vie, pour toi et pour les autres. On n'a pas l'empreinte de Dieu dans notre vie juste pour nous, pour être capable de s'accomplir. Est-ce que Dieu veut qu'on s'accomplisse? Bien oui, Dieu veut qu'on s'accomplisse. Mais il ne veut pas que tu t'accomplisses juste pour toi. Ce n'est pas une question d'être un trip égocentrique ici, là. Non. Oui, tu vas trouver valorisation là-dedans. Puis oui, tu vas trouver ta place. Mais ta place est directement reliée avec les autres qui sont autour de toi. Regardez comment que l'apôtre Paul dit ça à Timothée, justement. Il dit, prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elle. Il parle des dons qu'on vient d'énumérer. Consacre-toi à elle, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Que tout le monde soit frappé de tes progrès. Tes talents, tes dons, tes habiletés, tes passions pour ton travail professionnellement ou au niveau de bénévole, si tu veux, c'est de façon à ce que le monde soit frappé. Pas frappé, ébloui en disant « Wow, t'es tellement bon, puis que toi, tu peux nourrir ton ego de plus en plus. » Non, que les gens soient frappés dans un sens, que les gens puissent aussi profiter de ces progrès-là, Timothée, que toi tu as. Parce que quand toi, Timothée, tu as des progrès, qui en bénéficie? Tous les autres qui t'entendent, Timothée. Tous les autres qui vont bénéficier de tes recherches, de tes explications, de tes démarches, de tes rendez-vous. Les gens autour vont en profiter. Alors, les dons qu'on a, l'empreinte de Dieu sur nous, notre travail au niveau de notre carrière, ce n'est pas juste pour nous personnellement, c'est aussi pour le monde qui est autour de nous pour qu'ils puissent en profiter. D'ailleurs, c'est pourquoi que Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don, mais plutôt consacre-toi, parce que d'autres autour de toi regardent ce qui se passe. En réalité, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que tes progrès soient une source d'intérêt. Pour qui? Pour les autres. Alors, nos dons et nos talents, l'empreinte de Dieu sur nous, sont aussi une source d'intérêt pour les autres qui sont autour de nous. Dans l'Église, ça fonctionne de même. On est un corps de Christ. Dans les églises, ça fonctionne comme ça. On n'a pas toujours le goût nécessairement de venir travailler. On n'a pas toujours le goût de venir se lever à 8h30 pour faire du montage puis du démontage à la fin d'une assemblée, n'est-ce pas? C'est pas toujours, je ne suis pas toujours comme « Oh, je m'en vais faire du démontage un matin. » Oh, je vais aller passer le 30 minutes de prédication avec les enfants, j'entendrai même pas la prêche. Hey, ça va être le fun un matin. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est quand on a les yeux à la mauvaise place, puis quand on a les yeux à la mauvaise place, on va perdre définitivement le goût de la job de rêve. Mais quand tu comprends que Dieu a donné des dons de façon que d'autres puissent en bénéficier, c'est ça qui te donne le goût de te lever et aller prêcher, aller enseigner, aller faire du montage, aller nettoyer, aller servir les enfants, à manquer la prêche pour s'occuper des enfants. Parce que tu ne fais pas juste s'occuper des enfants. Tu montres l'empreinte de Dieu sur ta vie pour le travail que Dieu veut accomplir par toi, pour toi et pour les autres. C'est bien plus large que juste être satisfait de ce que nous, personnellement, on peut être satisfait. Puis l'apôtre Paul termine
Je voudrais terminer, moi, avec la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite à Timothée un petit peu plus tard sur le même sujet, qu'il avait envoyé à Timothée. Puis il lui a dit à Timothée, ravive ton don. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi. Je te le rappelle, Timothée, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Hein? Même Paul faisait partie du collège des anciens, si vous voulez. Ravive le don, parce qu'il s'est passé quelque chose entre la première lettre de Timothée et la deuxième lettre de Timothée. La première lettre, « Hey, on t'a imposé les mains, on a reconnu ton don, on a validé les indices de Dieu, on a dit à tout le monde par ta présence que tu es celui que Dieu appelle, puis tu as un feu, tu as une passion, tu es engagé, tu vas prêcher partout, tu t'occupes de l'Église, tu annonces le message de Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, tu les invites à tes assemblées. Wow! 1 Timothée, 2 Timothée, qu'est-ce qui s'est passé? Paul est obligé, se sent interpellé d'écrire à Timothée. Ravive le don que Dieu a fait, que tu as fait par grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Ranime la flamme. Intensifie le feu. Je ne sais pas si vous avez déjà été à un moment dans votre vie où vous avez venu de découvrir Jésus-Christ, vous venez d'accepter le Seigneur dans votre vie, vous venez de reconnaître qu'il a donné sa vie pour vous, que vous étiez séparés de Dieu, mais là, vous avez l'éternité grâce à Jésus, pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que Christ a fait quelque chose pour toi. Vous avez simplement cru par la foi. Le feu, tu veux servir, tu veux visiter, tu veux encourager, tu veux écrire, tu veux... Il n'y a rien qui arrête. Puis à un moment donné, le feu s'éteint. Puis notre vie spirituelle se limite à quoi? Est-ce qu'on va jusqu'à un point, à un moment donné, où est-ce que notre vie spirituelle se limite à une rencontre du dimanche matin? Puis, il n'y a pas personne qui veut se rendre là. Mais non, il n'y a pas personne qui veut se rendre là. On veut un feu. Paul dit à Timothée, ranime le feu, intensifie le feu. Tu sais, quand le feu commence à... Tu sais, un feu de camp, puis tu es assis à un feu de camp, puis là, il commence à baisser, puis là, oups, là tu remets du bois, tu remets du bois, mais là, il n'y a rien qui se passe parce que la braise était comme trop petite. Qu'est-ce que tu fais si tu as fait un peu de feu de camp? Tu souffles dessus. Mets de l'air. Souffle dessus pour que le feu revienne. Souffle dessus. C'est ça que Dieu fait avec nous un matin. Hein? Le souffle de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le message qui est prêché, c'est le souffle de Dieu qu'on entend, c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite, puis qui nous tiraille, puis qui nous dit dans notre cœur les vérités qu'on a besoin d'entendre. Mais là, on a le choix de les résister, de les mettre de côté, ou on a le choix de répondre. Souffle, tu fais remplir l'air d'air, puis là, le feu pogne. Paul dit à Timothée, reviens à la base. Reviens là où tu as commencé. Reviens à la pleine utilité de ton don, puis mets-le au service. Et là, tu vas voir que tu vas te rapprocher de la job de rêve, dans ton travail, dans ta carrière, dans ta famille, dans tes activités, dans l'Église. Ça va être complètement différent. La passion prend place. Donc, en résumé, la réponse de l'apôtre Paul par rapport à savoir comment découvrir la volonté de Dieu dans le travail, il mentionne ici, tout tourne autour, pour commencer, de le don. Le don, les dons que Dieu nous a donnés. Ça commence avec ça. On croit à Jésus, et là, quand Dieu commence à éclairer les dons, les talents, les habiletés, il met des expériences devant nous, des opportunités devant nous. Fait que Paul, il nous dit ça. Alors, je résume. Reconnais ton don. Première chose. Reconnais ton don. Va chez toi aujourd'hui si ce n'est pas clair. Je vais donner un coup de main tantôt. Reconnais ton don. 2, ne néglige pas ton don. Tu l'as vu, tu es habilité à faire ça, tu es passionné à faire ça, tu as de l'expérience là-dedans, ça t'interpelle, ou tu veux essayer ça. Ne néglige pas.
Laisse pas dormir ça. Va pas à ton champ, l'autre bord, distrait, toutes sortes d'affaires. Non, sois assidu, sois appliqué, sois engagé, sois passionné. Garde ton don actif. Chaque opportunité que tu as pour servir, sers. Oui, moi, j'aimerais ça faire ça. Sers. Quand j'ai commencé dans l'Église, quand j'avais 19 ans, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. La première chose que qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'étais dans l'Église, puis j'écoutais l'assemblée en arrière, puis ça faisait même 2 mois à peu près que j'étais chrétien, puis j'écoutais les chants, puis je pleurais, puis je chantais, puis je pleurais, puis je chantais. Puis... À un moment donné, le pasteur de l'Église, il m'a dit « Hey, ça te tente-tu de conduire les chants dans l'Église? » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Ben, il dit « Tu as juste à tenir en avant ici, là, puis fais exactement ce que tu fais en arrière. » Ah, OK. Fait que j'ai dit « Ben oui, je vais commencer. » J'ai commencé à chanter. Fait que j'ai commencé à chanter. Puis après ça, il y avait un groupe d'enfants, puis ça ne chantait pas, les groupes d'enfants. Fait que j'ai commencé une chorale des petits-enfants. Puis après une chorale des petits-enfants, j'ai dit, il faut les aider, ces enfants-là, il faut les renseigner. J'ai commencé un groupe d'études avec les petits-enfants. Puis après ça, j'ai dit, là, il faudrait que je sois capable d'aider les plus vieux. Fait que là, j'ai commencé à visiter les uns. Tous les vendredis soirs, pendant 10 ans, je partais, je visitais les gens pour les encourager dans leur maison. Puis dans ce temps-là, tu pouvais arriver, cogner à la porte, puis dire « Bonjour! » Le monde disait « Hey, bienvenue! » Aujourd'hui, ça prend un rendez-vous cellulaire, puis on vérifie qu'on ne dérange pas la personne avant de se rendre. Autre temps, autre mœurs, c'est correct, on s'ajuste. Mais là, j'ai invité les gens, puis là, j'allais les voir les vendredis. Tous les vendredis soirs, j'allais les voir. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, tu devrais essayer d'apporter une étude biblique. » Pas prêcher, là, une étude biblique. Je ne sais pas comment faire ça, mais comment est-ce que je fais pour faire une étude biblique? Je n'ai pas de formation là-dedans. C'est bien facile. Il dit, le pasteur m'avait dit, il dit, prends un passage biblique, là, quelque chose qui te touche personnellement, puis parle-en, puis rajoute quelques versets ici et là, puis ça va être bon. C'est simple. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont 3 ans à l'université pour être capable de faire ça? C'est bien parfait. Moi, je prépare mon premier message. Je me lève, commence à prêcher ou à enseigner. Après l'assemblée, les gens viennent me voir et me disent « Ah, François, il faut absolument que tu demandes d'être un prêcheur. Il faut absolument que tu demandes d'être un prêcheur. » « Oui, comment ça? » Et finalement, j'ai comme compris que j'étais appelé à être prêcheur. Il y avait une prophétie qui se faisait sur moi. Il y avait une validation qui se faisait. Pourquoi? Parce que je gardais mon don actif. Ma vie, toute ma vie, a eu tellement de sens. J'en suis reconnaissant à en perdre la voix. Consacre-toi à ton don. Découvre qui tu es, consacre-toi à ton don. Ce que tu es capable de faire, ce que tu es appelé de faire. Ça change la dynamique du travail quand tu es à la bonne place. Ravive, mais évidemment, faisons toujours attention, revive ton don en cas d'abandon. Alors, si tu n'as pas découvert ton don, je peux t'aider aussi. On a mis en place, quand on a commencé l'Église, un questionnaire sur les dons spirituels. Puis si c'est quelque chose, d'exemple, au niveau d'activité et de travail par rapport à l'Église, qui pourrait peut-être vous aider au niveau de carrière aussi, on a ce formulaire-là. 72 questions, tu réponds, puis tu as une idée après ça de quels sont tes dons spirituels, puis comment est-ce que tu pourrais servir. Puis c'est un commencement. C'est comme un départ, c'est un commencement. Ceux et celles qui sont intéressés d'avoir ce formulaire-là, vous avez juste à m'envoyer un courriel, puis je vais vous retourner le formulaire de façon à ce que vous soyez capable justement de le remplir, de compléter. Puis si après ça, vous voulez qu'on s'assoie, puis on regarde, puis on découvre ensemble votre place, puis peut-être ça va vous aider dans votre job de carrière plus tard ou maintenant, appelez-moi, ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Je ne chargerai presque rien. Non, je ne chargerai rien, pas Donc, ça complète, je pense, le message. Ça complète comme ça, le message. Je voulais vous aider, puis j'espère que ça vous aide, puis j'espère que ça fait du sens dans tout ce qui a été dit. Amen. Si vous voulez, on va prier, puis je vais demander à mon cher ami de nous conduire en prière, puis, pas en prière, en musique. Il m'a regardé, il m'a dit « En prière? » Il dit « C'est pas ça que Lynn m'avait dit? »
En musique, notre beau Joshua. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis après ça, je vais inviter le Ben. Puis je vais vous parler pendant 5 minutes sur un sujet qui n'a aucunement rapport avec l'étude biblique, mais qui a besoin d'être adressé. Fait que, on prie là-dessus, puis après ça, bon, on termine avec ce que je viens de vous expliquer. Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci pour nous enseigner ces vérités-là. Père, je n'arrive pas nécessairement à toujours bien communiquer. Il me semble tout ce que je voudrais que ce soit extraordinaire. Il me semble que si toi, tu serais là en personne, tu communiquerais tellement mieux tes vérités. Ça convaincrait les cœurs, ça bouleverserait le monde, ça nous inspirerait, il me semble, ça nous pousserait à ne pas vivre dans cette culture de ce monde, puis d'être entraîné, qui vient faire une distraction avec les principes, les valeurs que toi, tu mets dans notre cœur. Mais, dans toute ta sagesse, tu as choisi que c'est comme ça qu'on va te connaître. On va s'enseigner les uns les autres. On va se communiquer les vérités les uns les autres. Parce qu'au bout de la ligne, ce n'est pas un homme, mais c'est ton esprit qui fait le travail dans les cœurs et qui fait une différence dans la vie des gens, dans leur famille, dans leur travail, dans leurs activités, dans la communauté. Seigneur, laisse pas, s'il te plaît, ce message-là mourir, mais permets qu'il tombe dans la bonne terre, puis qu'il puisse rester là, puis qu'il puisse pousser, puis que les vies des gens de cette Église peuvent être différents, autant au niveau du travail qu'on a mis le focus, que nos activités de toute autre familiale ou de toute chose. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, ici, qui entend le message de Christ, puis qui comprend pour la première fois que de mettre sa vie en Jésus-Christ, c'est simplement de croire en toi, touche à son cœur afin justement qu'il prenne le temps de te prier, puis de te dire qu'il invite Jésus dans son cœur, qu'il reconnaît qu'il est sauveur, ce Jésus, et que lui, il est pécheur, et que sans Christ, il n'y a pas d'accès à Dieu. Avec Christ, c'est l'éternité pour l'éternité. Merci, Père, pour ce message. Merci pour ta parole. Merci pour cette super de belle Église que tu nous as donnée, dans laquelle on peut travailler et te servir. C'est en Jésus qu'on prie.